Comment l'ennemi, le diable, va-t-il être défait? Son action va-t-elle être annulée et va-t-il être privé de son pouvoir? Nous avons une vie physique dans les limites de cette vie naturelle et physique en tant que partie de l'ancienne création. Tout est possible. L'ignorance ou le manque de lumière dans le domaine mental est possible. Le dérangement de notre système nerveux peut être d'une telle ampleur qui nous fait ressentir que l'enfer fait rage dans notre être même. Tout est possible en matière de disposition, de sentiments, de sensations ou d'impressions de mort complète et de torpeur. Et si nous vivons dans ce domaine, le diable opère des ravages. Il se campe aussitôt sur de telles choses. Si nous prenons comme critère notre condition naturelle, il n'y a aucun espoir de gloire dans ce domaine naturel. Il nous faut vivre sur le même principe que celui que l'on voit dans la vie du Seigneur Jésus, à savoir en continuant de vivre par le Père. Nous devons continuer de vivre de Christ qui habite en nous. Notre attitude doit être continuellement celle d'un cœur tourné vers le Seigneur. Seigneur, en moi, tu es différent de ce que je suis. Tu n'es pas ce que je suis. Tu es différent de cette disposition, de ce sentiment, de cette absence de sentiment. Tu es autre que toutes ces pensées, autre que ce que je suis. Je suis mort en ce qui concerne mes sentiments. Mais tu es autre que cela. Tu es vivant. Je me sens triste. Tu es la lumière et tu es en moi. Ceci, c'est moi. Ce n'est pas le Seigneur. Si seulement vous et moi voulions apprendre assidûment à vivre en Christ sur la base de ce qu'il est, du fait qu'il est autre que ce que nous sommes, non pas sur la base de notre expérience de cette chose, mais le fait pur et simple qu'il est en nous. Si nous voulons apprendre assidûment à vivre sur cette base, par cette grande réalité divine, alors l'ennemi n'aura rien en nous. Le Seigneur Jésus pouvait dire, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Qu'est-ce que l'adversaire cherchait? Il cherchait à ce que le Seigneur Jésus vive dans quelques domaines en lui-même, consultant ses propres sentiments, se fiant à sa propre compréhension, suivant son propre jugement, sa propre volonté. S'il avait pu le prendre dans ce domaine, il aurait eu quelque chose en lui et aurait troublé l'équilibre de sa vie. Le Seigneur Jésus pouvait dire « Je vis par le Père » Jean 6, 57. Je vis par le Père et non sur ce que je suis. Il pouvait dire cela en tant qu'être parfait et sans péché, ne vivant pas moins dans la dépendance du Père de façon constante. Nous avons à ce propos son propre témoignage. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. Il vivait constamment sur la base du Père, demeurant en lui. Et à cause de cela, l'ennemi n'avait absolument aucun terrain. C'est pour nous la leçon de la vie. Pour toute expérience de gloire en nous présentement, ou pour toute espérance de gloire au grand jour de la manifestation, l'unique raison d'espérer doit être Christ en nous. Parce que la gloire est simplement la manifestation du Père en nous.